Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Avchavav Amud Bet 26b. Dans la Mishnah qui était sur 26a, on a dit qu'il y a une possibilité de faire l'acquisition des biens mobiliers au passage, en même temps qu'un bien immobilier. C'est-à-dire que si quelqu'un vend à son prochain un bien immobilier, au passage, il peut lui faire l'acquisition d'un bien mobilier. Dans le texte de la Mishnah, c'était Nechasim she'en lahem acharayut, niknim im nechasim sheyesh lahem acharayut. Dans des mots simples, que des biens mobiliers peuvent être acquis en même temps au passage que des biens immobiliers. À la fin du cours précédent, à la fin de la page Chavav Amud Aleph, on avait eu la question, est-ce que ba'inan tzvurin ou lo ba'inan tzvurin? Est-ce qu'on a besoin que ces biens mobiliers se trouvent sur le bien immobilier au moment de l'achat ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin que lorsque la personne elle vend le bien immobilier et en même temps le bien mobilier, est-ce que le bien mobilier doit se trouver sur ce bien immobilier ou bien il peut être ailleurs et pourtant l'acquisition sera bonne? Pour cela, on avait entamé donc une Mishnah qui nous dit plusieurs choses qui s'appliquent, même si c'est juste une parcelle de terre, qu'à partir même d'une petite parcelle de terre, eh bien, il y a telle et telle chose et autre chose. Et on continue maintenant d'Afravav Amud Bet, le premier mot, Velir Tov Alea Posbul, que du moment où quelqu'un il a une parcelle de terre, eh bien, on peut écrire un posboul. De quoi s'agit-il? La Torah, elle dit que lorsque Rouven il a prêté de l'argent à Shimon, si ça arrive l'année de la Shemitah, donc la 7e année dans le cycle des 7 ans de la Torah, 6 ans la terre elle est travaillée, la 7e elle n'est pas travaillée, donc la terre se repose, les dettes aussi entre guillemets se reposent, c'est-à-dire que les dettes aussi donc s'annulent lorsque ça arrive la 7e année. C'est pas juste un repos, mais la dette s'annule lorsque ça arrive la 7e année. La Torah dit, attention, attention, si tu as les moyens de prêter à ton prochain, et il vient juste avant la Shemitah, avant la 7e année, il vient te prêter de l'argent, attention à toi, gare à toi, de ne pas dire, je ne vais pas lui prêter de l'argent parce que la Shemitah, il risque de ne pas me rembourser. Lorsque Hillel, il a vu que les gens ne faisaient pas attention à ça, et ils arrivaient, ils vont transgresser ce que la Torah, elle dit, ils ne prêtaient pas de l'argent, ils risquent de ne pas prêter de l'argent. Alors Hillel, il a fait un prosboul. Un prosboul, le principe, c'est que la personne, elle dit, dorénavant, cet argent que tu me dois, moi qui t'ai prêté de l'argent, moi le malvé qui ai prêté de l'argent au lové, eh bien, l'argent dorénavant, tu ne me la dois pas à moi, le malvé, mais tu la dois au bedin, au tribunal. Et la Torah, elle dit que uniquement une dette qu'on doit à son ami, cette dette-là, elle s'annule lorsqu'il arrive la 7e année, mais non pas une dette qui appartient au bedin, au tribunal. Donc, en autre mot, si quelqu'un me doit de l'argent, dorénavant, il ne doit plus à moi de l'argent, il la doit au tribunal. Et donc, lorsqu'il va me la rembourser plus tard, ça sera donc comme si qu'il avait remboursé au tribunal. Donc ça, c'est ce que Hillel, il a institué. Maintenant, pour faire le posboul, il faut que le lové, l'emprunteur, il a un terrain, il a une parcelle de terre. Pourquoi? Car en général, lorsque quelqu'un il prête de l'argent à un autre, il veut être sûr qu'il va lui rembourser. Pour être sûr qu'il va lui rembourser, il faut que l'autre, il va avoir une terre. Et le chidouche qu'on est en train de nous dire ici dans cette Mishnah, que même si c'est la terre, c'est une minuscule terre, c'est une petite parcelle de terre de rien du tout, mais par rapport à la somme que la personne elle doit, par exemple il doit 1 million et la terre elle fait 1 centimètre sur 1 centimètre, quand même, eh bien on écrit un posboul du moment où il a même une petite parcelle de terre. Donc ça veut dire tavaler à posboul, et comme Rashi nous explique d'Amrin de Masechet Gittin, car on dit dans le traité Gittin qu'une kodvin posboul elle a la karka, qu'on écrit un posboul uniquement pour un lové, un emprunteur qui a un terrain, qui a un bien immobilier. Ce que la Mishnah nous dit maintenant, que si le lové, l'emprunteur, il a même une petite parcelle de terre, on peut écrire, le malvé, celui qui a prêté de l'argent, peut écrire un posboul, af michov gadol, même si la dette est beaucoup plus grande que cette parcelle de terre. Veshuv. Et suite à cela, une fois qu'il a écrit le posboul, c'est-à-dire que l'engagement du lové de l'emprunteur maintenant n'est plus pour le malvé, pour le prêteur, mais pour le tribunal. C'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment-là, l'otishmetenu shuit, la 7e année, va pas annuler la dette. Car lorsque Hillel il a institué cette notion de posboul, à shibud kakaot takun, il a institué ça basé donc, si quelqu'un il a un terrain, une terre qui est
hypothéqué, donc qui est engagé pour rembourser la dette, des milve ametsuyaï, parce que ça, c'est un prêt qui est fréquent, parce que c'est pas fréquent que quelqu'un il va prêter de l'argent à une autre personne, alors que l'autre personne n'a aucun moyen, comment lui rembourser, et le malve n'a pas sur quoi s'appuyer pour avoir un retour. Continuons la Mishnah qui nous dit Veliknot imanechasim, que avec cette parcelle de terre, eh bien, on peut acquérir des biens mobiliers en même temps, des biens mobiliers, donc littéralement des biens qui n'ont pas de responsabilité, comme on a expliqué dans le cours précédent, des biens qui ne sont pas dotés de responsabilité, d'engagement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est des biens mobiliers. Mais non, pourquoi on a ramené toute cette Mishnah? C'est pour analyser la fin de cette Mishnah qu'on vient d'apprendre maintenant. On vient de dire que lorsque quelqu'un il a même une minuscule parcelle de terre, eh bien par cela, il peut acheter des biens mobiliers avec. Alors la Gemara dit, si tu dis que ça nécessite que les biens vont être tsurim, vont être rattachés, vont être déposés sur le terrain, hein, dans ces cas-là, kol sholamai chazeh. À quoi ça sert un kolcho? À quoi ça sert si c'est juste un tout petit peu, une petite taille, juste une petite parcelle de terre? Qu'est-ce que tu peux faire avec une petite parcelle de terre pour acheter des biens dessus? Quel bien tu vas mettre dessus? Rashi le maïchaze, kama mital telemizborba. Combien de biens mobiliers il va pouvoir mettre sur cette terre, sur ce petit morceau de terre? Alors la Gemara dit non. Bien sûr, on peut dire que c'est une petite parcelle de terre, il peut acheter quelque chose. Rav Shmuel bar Bisna, comme de Rav Yosef. Rav Shmuel bar Bisna, il a dit devant Rav Yosef. Bien sûr, il peut acheter quelque chose, bien sûr, une minuscule parcelle de terre, qui Gotchenaz, Bamachat, par exemple, s'il a enfoncé une aiguille dans la terre, et donc il lui a vendu, donc la personne elle a un morceau de terre, il a une toute petite parcelle de terre. Eh bien, à travers cette parcelle de terre, lorsqu'il met un machat, donc juste une aiguille à l'intérieur, et justement cette aiguille-là, il y a mocher loïmakaka. C'est le machat, cette aiguille-là, il la vend avec le karka, avec en même temps que la terre. Ça, c'est ce que Rav Shmuel, il a dit à Rav Yosef. Amar le Rav Yosef, Rav Yosef, il a dit à Shmuel, Kevastan, Rachid Tsiar Tani, tu m'as fait souffrir, tu m'agaces avec ta réponse. C'est quoi cette réponse? Est-ce que Kapal Tana la Shmuin Machat? Est-ce que le Tana s'est dérangé uniquement pour nous enseigner la façon qu'on fait l'acquisition d'une aiguille? Rashi, Ichapal Tana, Hutzar Tana, est-ce que le Tana, il a eu besoin l'histoire de se fatiguer, entre guillemets, ou la shmiya, de nous faire entendre, nous enseigner kinyan et mechatin, qu'on fait l'acquisition d'une aiguille? Alors, Ravashi n'est pas d'accord avec ce que Rav Yosef dit. Non, mais Ravashi dit, man leima, il renforce donc ce que Rav Shmuel a dit, qu'en effet, c'est pour nous dire qu'il peut faire l'achat d'une aiguille. Parce que man leima, qui est-ce qui va nous dire de l'Otalaba Marganita, qu'il n'a pas mis une perle, de Shalem Alfezouz, et que la perle qui est sur cette macha, qui est sur cette aiguille, elle vaut 1000 zouz. Donc oui, c'est possible que le Tana nous a enseigné, donc il y a juste cette petite parcelle de terre pour faire l'acquisition d'une aiguille, mais ça coûte quelque chose, ça peut avoir une grande valeur. Ok, pour l'instant, donc on n'a pas la réponse à notre question, et c'est d'ailleurs la discussion que nous allons avoir dans tout le Daf Chavav Amoud Bet et dans la moitié de Daf Chav Zayin Amoud Aleph. Donc ce sera la discussion, est-ce que lorsqu'on fait l'acquisition d'un bien mobilier via un bien immobilier, est-ce qu'il y a besoin que le bien mobilier se trouve sur le bien mobilier ou pas? Donc pour l'instant, on n'a pas de preuve, parce que vrai, on a une braïta qui peut être expliquée comme ça ou pas, mais c'est pas une preuve évidente. C'est pas sûr et certain. Donc ça doit se trouver dessus. C'est possible comme ça, c'est possible aussi pas comme ça. Alors Tashma, on va plusieurs fois avoir de Tashma, viens, écoute, viens, apprends, une manière, une autre manière, une braïta, etc., jusqu'à qu'on arrivera à une braïta qui nous dit quelque chose, un enseignement qui nous dit quelque chose de très clair. Amar Rabbi Lazar, il a dit, Maseb Madoni Echad Shayeb Yerushalayim. Voilà une histoire avec un Madoni qui est à Yerushalayim. Rashi nous dit que Madoni, mais Otomakom, c'est quelqu'un qui est de cet endroit-là qui s'appelle Madoni, qui dit, comme il est écrit dans le livre de Yoshua, Melech Madon Echad, un des 31 rois qui étaient en Eretz Israël, un s'appelait Madon. Donc en tout cas, Madon, c'est un endroit. Le roi de Madon. Alors, Masem Madoni Echad, il y avait un Madoni qui était à Yerushalayim. Et il avait beaucoup de biens mobiliers. Il voulait les donner en cadeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez les sages pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour le donner en cadeau à un bénéficiaire, et le bénéficiaire qu'il a désigné.
Amrulo, les sages lui ont dit, en lo takana. Il n'a aucun recours. Seul recours qu'il a, achi yaknem al gabe kaka. Le fait qu'il transfère au bénéficiaire, donc avec une terre. Donc il y a une terre, et avec une fille, il va donner au bénéficiaire la terre, en même temps il va lui donner les biens mobiliers. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait ce Madoni qui n'avait pas de parcelle de terre pour donner à l'autre? Alors, Halach, il est parti. Vela kar bet sela samch Yerushalayim. Il a acheté un bet sela près de Yerushalayim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un bet sela? Rashi, shiyak nama gabe karka, donc velo yelo karka. Excusez-moi, il y a d'abord un Rashi avant. En lechatakana. Donc les sages lui ont dit, tu n'as pas de recours. Rashi a une version qui est un peu différente de celle de la Gemara. Amrulo notakana. Rashi dit en lotakana. Rashi dit en lechatakana. Tu n'as pas, toi, ils ont parlé à lui-même. Donc en lechatakana. Alors, il y a une question évidente qui se pose. Et Rashi nous dit, t'inquiète pas, la question sera posée plus tard. La question, elle est, l'ikman par velikrinu b'mshicha. Il n'a qu'à faire meshicha, c'est que le bénéficiaire va tirer ses biens mobiliers au bichlifin, ou bien qu'il va faire un échange, que le vendeur, que l'acheteur, le bénéficiaire va donner un foulard, par exemple, au vendeur, celui qui donne le cadeau, et celui qui donne le cadeau donc, va soulever ce foulard-là, et comme ça, en échange, il va recevoir tous ses biens mobiliers. Pourquoi ils font pas ça? Rashi nous dit ça, on demandera dans la suite de la Gemara. Donc, le cas, il est chez Yakne Malga Bekar, on dit le seul recours, c'est que il va faire l'acquisition donc sur en même temps que le sol, en même temps qu'un terrain. Velo et le karka, mais ce Madoni n'avait pas de sol, n'avait pas de terrain. Donc, vela kachlo bet salah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en effet? Il a pris un terrain d'un bet salah. Qu'est-ce que ça veut dire bet salah? Rachid d'abord nous dit Garcine, c'est la bonne version. Rachid nous dit kasal kadat, ce qui nous montre à l'esprit maintenant. C'est quoi un karka qui est bet salah? C'est un terrain qui est mlo rochav salah shoumad bea. Donc, il prend la taille d'un salah. Donc, il a acheté un terrain qui a la taille d'un salah. Un salah, c'est une pièce. Donc, on peut s'imaginer que ce n'est pas un grand terrain, ça fait juste la taille d'une pièce. L'ishnachrina, une autre explication qu'on peut avoir aussi, c'est que quand on dit salah, salah mamash, en effet, salah, ça veut dire un rocher, on parle bien d'un rocher. Shogavo avec il s'agit d'un rocher qui est haut, qui est pointu. Et alors, s'il est pointu, on ne peut pas mettre dessus des biens mobiliers comme des moutons, comme des tonneaux qu'on va voir dans la suite que ce Madoni voulait donner à son bénéficiaire. On ne peut pas les mettre dessus. Donc, en tous les cas, Rachid nous dit bien avec Kasal Kadatar, c'est ce qui nous montre à l'esprit maintenant, que ou bien c'est une pièce, ou bien c'est un rocher pointu, mais le principe des deux, c'est qu'on ne peut pas mettre sur cette pièce, ou bien sur ce rocher pointu, tous les biens mobiliers que ce Madoni voulait transférer à son bénéficiaire. Mais continuons, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris donc ce Betsel approche de Yerushalayim. Ve'ama, il a dit, Svonizel Liploni. Ce côté nord donc du Sela est transféré à un tel. Donc ce morceau de terrain du Sela est transféré à un tel. Ve'imo me'atson ou me'achaviot. Et avec elle, donc avec ce morceau de terrain, il y a 100 moutons et 100 tonneaux qui sont aussi transférés. Juste à noter que dans la Braïta, qui est dans le traité Baba Batra, là-bas, il y a écrit la suite aussi, qu'il a dit la partie sud, elle est transférée à un tel, avec cela il lui donne, etc. Dans tous les cas, il a dit avec le Betsela, il prend un morceau du Betsela et il donne. Les sages ont accompli les paroles que ce Madoni a dit, a fait. Alors, la Gemara maintenant, elle analyse. Et Amrad Beinan Surimba, si tu dis qu'il y a besoin que les 100 tonneaux et les 100 moutons sont déposés sur la terre pour rendre le transfert valable, Betsel al-Maïchaze. Qu'est-ce que tu peux faire avec un Betsel? Un Betsel, on dit c'est une pièce ou bien un rocher qui est pointu. Est-ce que sur une pièce, sur un rocher qui est pointu, tu peux mettre 100 tonneaux et 100 moutons? Impossible. Preuve qu'il n'y a pas besoin que les biens mobiliers vont se trouver sur le bien immobilier. On peut faire l'acquisition, quelqu'un peut faire une acquisition d'un bien immobilier et en même temps des biens mobiliers, même s'ils ne se trouvent pas sur le bien immobilier. La Gemara dit non, pas du tout. Misavrat Betsela, Sela Mamash. Est-ce que tu penses que quand on dit Betsela, c'est un Sela, comme on l'a expliqué avant, c'est une pièce d'un Sela, ou bien un rocher qui est pointu qu'on ne peut pas mettre dessus? On ne peut pas mettre dessus des tonneaux et des moutons. T'as pas compris la Braïta. C'est pas ça qu'on disait là-bas. Maï Sela, quand on dit Sela, on parlait d'un morceau de terre, de Nafish Tuva, qui est très grand. Ah, il va Maï Karou les Sela. Dans ce cas-là, pourquoi on l'appelle un Sela si c'est un morceau de terre qui est grand?
Celle-là, c'est un rocher, en général, c'est comme on l'a dit avant, un rocher, une pierre qui est pointue en haut. Alors, on dit des caches que celle-là, c'est un grand morceau de terre, et qui n'était pas cher. Qui était pas cher, il était dur comme un rocher. Et pourquoi lui il a acheté donc un endroit de terre qui est dur comme un rocher? Parce que simplement ça coûte moins cher. Si tu vas acheter une terre normale, ça va te coûter plus cher. Rach, il est caché qui c'est là, que elle est dure comme un rocher. Donc elle ne peut pas planter là-bas. Donc vu qu'on ne peut pas planter sur un rocher, le kach a besoin. Donc c'est la raison de laquelle il a pu le payer à un prix pas cher. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'est d'acheter ce terrain pour pouvoir faire cette transaction des mobiliers. Donc c'est pour ça qu'il a acheté jusqu'à avec quelque chose de pas cher. En tout cas, de cette bright, on n'a pas de preuve si il faut que le sela, il n'y a pas de preuve que les biens mobiliers soient déposés sur le bien immobilier au moment de l'acquisition ou pas. Tashma, l'agma continue à chercher des preuves. Il dit, viens apprendre, viens écoute. De Amarav Yehuda, Amarav. Rav Yehuda, il a dit le nom de Rav. Masa be Adam shechala b'Yerushalayim. Voilà, une histoire d'un homme qui est tombé malade à Yerushalayim, qui est Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il est tombé malade comme Rabbi Eliezer? On va expliquer dans un instant. Mais Amrela, il y en a qui disent que Baria, il y en a qui disent que cet homme-là était en bonne santé, Kerabanan, comme Rabbanan. C'est-à-dire qu'ils étaient en bonne santé comme Rabbanan. Expliquons d'ailleurs d'abord oralement, après voyons Rashi. La règle est que quand on fait une acquisition, il y a des manières comment on fait l'acquisition. Dans la halakha, c'est dit chaque fois comment on fait l'acquisition, comment on doit faire l'acquisition. Maintenant, il y a l'opinion de Rabbanan qui disent que divre shriv mera kirtuvim vechim surim, que les paroles de quelqu'un qui est gravement malade, qui va mourir, eh bien, c'est comme si qu'ils avaient été écrits et comme si qu'ils avaient été signés et qu'ils avaient été transmis, bien qu'en général, juste verbalement, c'est pas suffisant pour faire un transfert que mes biens vont passer aux bénéficiaires, mais si la personne est gravement malade, donc le sage a dit pour pas dégrader son moral, qui va se dire maintenant ce que je dis n'a aucune valeur, eh bien, ces paroles qui retrouvent ces paroles, ils sont comme s'ils avaient été écrits, et comme si tout avait été transmis, tout est bon. Ça, c'est l'opinion de Rabbanan. D'après Rabbi Eliezer, il n'y a pas de différence si la personne est en bonne santé ou elle est gravement malade. Toutes les lois s'appliquent tout à fait normalement, comme d'habitude. Alors, ce qu'on veut dire ici, quand on dit que cette personne-là, donc elle était malade, on va dire que c'est comme l'opinion de Rabbi Eliezer, parce que de toute façon, Rabbi Eliezer, qu'elle soit malade ou pas, ça ne va rien changer. Ou bien si on dit qu'il était en bonne santé comme Rabbanan, ça veut dire que les choses ont été faites dans les lois de quelqu'un qui est en bonne santé, donc une transaction qui est tout à fait normale. Donc, que ça soit d'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbanan, ce qu'on veut souligner ici, c'est que la transaction dans laquelle on va parler dans la suite, c'est une transaction qui a été faite d'après les règles qu'on fait toujours. Rashi, Shechala b'Yerushalayim, donc il est tombé malade à Yerushalayim. Uman de Tanechala, celui qui enseigne dans cette histoire-là que cette personne qui est à Yerushalayim, il était malade, ça va là que Rabbi Eliezer. Il pense, il a l'opinion donc comme Rabbi Eliezer, de Amar Baba qui dit dans le traité Baba que Echad Bar et Echad Mesukan, que ce soit une personne qui soit en bonne santé, que ce soit quelqu'un qui est en gravement malade, Endvarav Kayamim Bedibur. Ces paroles ne sont pas valables uniquement verbalement. Elle a Bekinyan, mais il doit faire l'acquisition. Pourquoi? De lettres que Rabbi Eliezer ne tient pas que divre shriv mera kirtuvim vechim surim dam, ou que les paroles de quelqu'un qui est gravement malade, c'est considéré comme s'ils avaient été écrits et qu'ils avaient été transmis. Les filles, c'est la raison pour laquelle, qu'on va voir dans la suite, que Amroulo, qu'ils ont dit à cette personne-là, que Ein lo takana lehaknoto, cette personne-là, encore une fois, nous allons voir qu'il n'avait pas de bien immobilier pour faire la transaction d'un bien mobilier. Et ils ont dit, le seul recours que tu as, c'est, si tu veux faire que ton bénéficiaire va recevoir quelque chose, c'est el al-gabe karka, c'est uniquement si tu vas avoir un terrain. Et via ce terrain, en faisant que l'autre personne va acquérir le terrain, par cela aussi il va faire l'acquisition de ce que tu veux lui donner. Les kameh parir. Rashi nous dit encore une fois que plus loin dans la Gemara on va demander il pourrait, cette personne-là qui se trouve à Yerushalayim, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut donner à l'autre personne, au bénéficiaire. Donc le bénéficiaire va le tirer, ou bien qu'il va faire khalifin, comme on l'a dit tout à l'heure, donc faire un échange avec le bénéficiaire. Mais continuons donc l'histoire. Donc cette personne-là qui était malade d'après l'opinion de Rabbi Eliezer, ou bien qui était bonne santé d'après Rabbanan, mais en tous les cas, donc c'est une transaction qui a été faite de manière tout à fait normale.
il avait donc mital telim harbe, il avait donc beaucoup de biens mobiliers. Bikesh litna matana, et il voulait les donner en cadeau. Donc il a demandé aux sages quoi faire. Amroulo, ils lui ont dit en lotakana, qu'il n'avait aucun recours à chiyaknem al gabe karka, hormis le fait de le transférer avec une terre. Mais Asa, qu'est-ce qu'il a fait? Halach, il est parti, il est parti, il a acheté un bedrova proche de Yerushalayim. Rashi, j'ai oublié de faire le Rashi d'abord, on va abriter les Shayabari. Il y en a qui disent que il était en bonne santé d'après donc Grabanan. Aval chala lo itzterich lehachi. Mais il n'y a pas besoin qu'il soit malade pour faire la transaction qu'on a dit après. Des divrei shrimer kirtuvim chilsurim, parce que d'après les Rabanan, d'après les sages, les paroles d'un shrimer, de quelqu'un qui est gravement malade, c'est comme si qu'ils ont été écrits et transférés, et transmis. Rabbanan, qui ont l'opinion de Rabbanan, des pligas de Rabbi Eliezer, les Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Donc en tous les cas, on a dit qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti acheter un bet rova. C'est quoi un bet rova? C'est bet zriat rova akar. C'est un endroit dans lequel on peut planter un quart d'un cave, les ficheshban sataim bechatzer mishkan, en fonction d'un calcul de sataim de 2 CA dans la cour du Mishkan. C'est-à-dire, lorsque le peuple juif était dans le désert, Dieu il a demandé de construire le Mishkan, le tabernacle, et la cour du tabernacle, et les mesures étaient précises, la cour du tabernacle était de 50 coudées sur 100 coudées. Une coudée, c'est environ 50 cm, donc ce qui représente donc 25 mètres sur 50 mètres. En tout cas, ce qui nous intéresse, donc c'était 50 coudées sur 100 coudées. La Torah, donc dans différents calculs, elle parle de combien de... Quand on vend un terrain, on vend un terrain en fonction de combien de séorim, combien de grains d'orge on peut planter dans le terrain. Alors, sur un bet sataim, sur un endroit dans lequel on peut planter 2 CA, 2 CA, c'est la taille de la cour du Mishkan. Donc, si tu as un endroit qui fait 100 coudées sur 50 coudées, tu peux prendre des graines, une mesure donc de 2 CA, et de les mettre sur... tu as de quoi planter, donc tout cet endroit-là, donc de 100 coudées sur 50 coudées. Dans sa taille, tu as 12 caves. Donc, quand on te dit maintenant Rova Akav, donc c'est un quart du cave. Donc, le cave, déjà, c'est 12, dans le Bet Sataïm, donc dans la taille qu'il y avait dans la cour de Mishkan, il y a 12 fois, il y a 12 caves. Ici, donc, c'est le Rova Akav, le quart d'un quart. Ça correspond à environ 104 amot carrés. Donc, il a acheté donc un Bet Rova, c'est ce qu'il a acheté. Donc, il a acheté un Bet Rova là-bas, à côté d'Yerushalayim. Ve'amar, après une fois qu'il a acheté son Bet Rova, il a dit Tefach al tefach liplon. Il a dit ce tefach carré de terre, il appartient à un tel. Ve'imo, en même temps que ce tefach là que je donne à un tel, me'atzon ou me'achaviyot, il reçoit un tel, va recevoir 100 moutons et 100 tonneaux. Va mettre, suite à ça, il est mort. Ve'kimu chacham bedvar. Les sages ont accompli ces paroles, c'est-à-dire qu'ils ont dit que la transaction, elle était valable. Maintenant, nous allons analyser ça. Réfléchissons. Si tu dis qu'il y a besoin que les 100 tonneaux et les 100 moutons se trouvent déposés sur le bien immobilier que le bénéficiaire fait l'acquisition, à quoi sert la superficie d'un tefar sur un tefar? Un tefar, c'est une palme, c'est 8 cm. Est-ce que tu peux mettre sur 8 cm 100 tonneaux et 100 moutons? C'est impossible. Donc, preuve que lorsqu'on fait achat d'un bien mobilier au passage en même temps qu'un bien immobilier, c'est pas nécessaire que le bien mobilier va se trouver sur le bien immobilier. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Ici de quoi on parle? L'idme, on parle, il a voulu transférer la valeur de 100 moutons, la valeur de 100 tonneaux, il a voulu faire transférer au bénéficiaire. Et donc pour cela, il a mis sur un tefar, c'est ce 8 cm, et 8 sur 8 cm, donc ce tefar carré, il a mis là-bas cet argent-là, il a fait acquérir au bénéficiaire. Rashi lidme, ma'ot hayu beyado. Cette personne qui est à Yerushalayim, il avait en ses mains, avec lui, il avait de l'argent. Litem matin pour donner un cadeau. Vetsavar. Et il a rassemblé de même me'atzon me'achaviyot, l'argent de 100 moutons et 100 tonneaux à lave sur cet endroit, donc sur ce tefar carré. Donc,
c'est pas, donc il n'y a pas de preuve de cette braïta s'il y a besoin que ça soit savour ou pas. On peut expliquer comme ci ou comme ça. Est-ce que ça a besoin d'être posé ou pas? Et la Gemara dit Achinam mistabra. C'est logique de dire que c'était de l'argent qu'il a mis là-bas. Pourquoi? Si tu vas dire qu'il s'agit vraiment donc de 100 moutons, de 100 tonneaux, pourquoi il a besoin de mettre sur une terre pour lui transférer? L'autre, il a qu'à faire un kinyan khalifin, il a qu'à faire un échange tout simplement. Il a qu'à lui donner, donc le bénéficiaire va lui donner par exemple un foulard, et en échange, le donneur, il va lui donner les 100 tonneaux et les 100 moutons. Donc c'est logique de dire que c'était de l'argent. Ah, la Gemara demande, d'abord, Achinam Mistav, donc c'est logique de dire ça. Des Maot Ayou, c'est logique de dire que c'était de l'argent. Le Fira, c'est la raison pour laquelle l'autre ne pouvait pas acheter l'argent en lui donnant un foulard et faisant un échange. Pourquoi? Des Kaiman Perek car c'est établi dans le chapitre Azav, dans le traité Baba Metzia, là-bas on dit El Matbea Nikne Bachlifin, qu'une pièce ne peut pas être achetée avec un échange. On ne peut pas acheter de pièces avec un échange. Donc l'argent, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec un échange. Donc justement, ici, vu qu'il allait faire l'acquisition, il voulait que le bénéficiaire va avoir de l'argent, il ne pouvait pas lui faire un kinyan khalifin, une acquisition qui se fait par un échange. Donc il était obligé de lui faire acquérir cet argent-là par une terre. Alors la Gemara dit un instant, réfléchissons à ce que tu dis. Velamai, alors quoi? Tu veux me dire l'idmé, c'est pour ça que tu veux me dire qu'il a acheté, c'est sûr que c'était de l'argent qu'il a déposé là-bas sur ce tafar al-tafar, sur ce immobilier. Dans ce cas-là, l'autre, le bénéficiaire, il a qu'à faire l'acquisition de cet argent-là en tirant vers lui, avec Meshira. Seulement quoi? Pourquoi tu dis pas qu'il a fait Meshira à la place d'aller chercher un terrain à acheter pour mettre là-bas l'argent et que le bénéfice, ça va appartenir au bénéficiaire? Dis au bénéficiaire, prends l'argent et tire là, c'est tout. Elle a seulement quoi? Tu es obligé de dire, tu es obligé de dire quelle est la raison pourquoi celui qui donne ne fait pas l'acquisition bénéficiaire, donc par Meshira en le tirant, c'est parce que le bénéficiaire ne se trouve pas ici. Alors dans ce cas-là, il c'est aussi que le bénéficiaire du cadeau n'est pas présent pour effectuer donc le kinyan, quel que soit le kinyan, il ne peut pas faire Meshira, il ne peut pas faire Khalifin non plus. Et ça n'a aucun rapport maintenant. Est-ce que c'est de l'argent ou c'est quelque chose? Tout simplement, il n'est pas là. Rashi bimshira, yava mekabel veyimshach. T'as qu'à dire, s'il ne peut pas faire avec Khalifin, que le mekabel, le bénéficiaire, vienne et qu'il va tirer l'argent et que ça va lui appartenir. Seulement quoi? T'es obligé de dire qu'il n'est pas là, le bénéficiaire. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire Meshicha. Alors, Hanami, ici aussi, le mekabel. Le bénéficiaire n'est pas là, chez Yiten Kelav le Makne. Le mekabel n'est pas là pour faire l'acquisition de Khlifin avec des vrais tonneaux et des vrais, pas juste l'argent des tonneaux, avec des tonneaux et des moutons. Il n'est pas là pour faire ce kinyan-là. Comment se fait ce kinyan Khalifin? Shiten Kelav la Makne. Il va donner Kelav, ses ustensiles, donc ses vêtements, par exemple le foulard, il va donner au vendeur, à celui qui lui fait acquérir. Des Kelim Shel Konebay, parce que ça nécessite, lorsqu'on fait un kinyan Khalifin, si toi tu es le vendeur, moi je suis l'acheteur, eh bien, moi je te donne ma veste par exemple, je te donne mon gartel, je te donne mon chapeau, je te donne ma kippa, je te donne mon foulard, je te donne quelque chose qui m'appartient à moi. Toi, tu le prends, et en le prenant, donc toi tu as fait l'acquisition de ce que je t'ai donné, et en échange, moi je reçois donc ce que tu me vends, par exemple le champ. En l'occurrence ici, donc par ça j'achète donc les 100 tonneaux et les 100 moutons. Mais le connaît, il n'est pas là, donc celui qui fait l'acquisition n'est pas là. Chacun est pochette kelav le makne, car c'est l'acheteur, celui qui fait l'acquisition, qui enlève ses ustensiles, qui enlève ses vêtements, c'est-à-dire qu'il donne quelque chose pour donner au vendeur pour faire l'échange. Mais non, a priori, une question qui se pose, on aurait pu trouver quelqu'un d'autre qui fait cette acquisition. Imaginons que Reuven est le bénéficiaire. Eh bien, Reuven, il n'est pas là. Eh bien, on va trouver quelqu'un d'autre qui va faire le kinyan, l'acquisition à la place de Reuven. Rashi nous dit, Ve'acher lo hayasham. Il y avait personne d'autre là-bas. Il y avait personne d'autre. Il y avait peut-être quelqu'un physiquement, il y avait personne chez Chafez Banato Shel Koné. Il y avait personne qui désirait faire profiter Reuven. Et pour cela, l'iten Kelav Bishvilo de donner son ustensile. Parce que c'est un prix. Lorsque tu me donnes quelque chose, si tu me vends quelque chose, moi je te donne ma veste. Après, la veste, elle reste chez toi. Alors, vrai, entre parenthèses, je rajoute que dans un kinyan khlifin en général, le vendeur va rendre l'objet
à l'acheteur. Mais théoriquement, halachiquement parlant, purement halachiquement parlant, vu que c'est un kinyan khalifin, eh bien, quand je te donne ma veste, eh bien, tu gardes ma veste. Maintenant, Rouven, le bénéficiaire, n'est pas là. Shimon va venir. Ok, Shimon, il va donner un objet qui lui appartient pour l'échange. Mais après, le vendeur, celui qui donne le cadeau, celui qui donne donc les 100 tonneaux, les 100 moutons, lui, il va garder ce que Shimon a donné. Donc, il n'y avait personne qui était à côté, qui était dans les parages ici, qui était prêt à donner quelque chose pour que Rouven va profiter. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on n'a pas pu faire un kinyan khalifin, vu que le vendeur, vu que le bénéficiaire n'est pas là. Donc, la raison qu'on a dit avant que c'est de l'argent n'est pas juste. On peut très bien dire ici que c'est des tonneaux et c'est des moutons. Seulement quoi? Pourquoi il ne peut pas faire khalifin? Non pas parce que c'est de l'argent, il ne peut pas faire khalifin, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire, il veut faire le khalifin pour lui. Alors tu vas me dire peut-être, la Gemara elle demande, alors tu sais quoi, que quelqu'un d'autre fait le transfert, pour le transfert, pour Rouven. Rouven c'est le bénéficiaire. Rouven il n'est pas là. Eh bien Shimon il vient, il tire ces biens-là, il fait Meshicha pour que ça va appartenir à Rouven. Rashi mais qu'il les transfère au bénéficiaire donc par quelqu'un d'autre, Bimishicha, donc en le tirant à l'idée acher par une autre personne, il va dire, celui qui veut donner les 100 tonneaux et les 100 moutons à Rouven, le bénéficiaire, il va dire à Shimon, tiens, soit fait l'acquisition pour Ploni pour tel, donc de tout ça, donc 100 tonneaux, etc., pour Rouven. Pourquoi on ne fait pas ça? Alors la Gemara répond, la raison pour laquelle il ne veut pas faire ça, le samchadate, parce que le donateur, il n'aurait pas été rassuré s'il va donner à Shimon pour que ça va aller chez Rouven, parce que ça va arriver à penser que Sham, il devait achilo, que peut-être, donc Shimon qui va faire l'acquisition pour Rouven, il va s'en emparer des moutons et des tonneaux, et il va les consommer lui-même. Rashi, le samchadate de Hainoten, que ce donateur, donc, ne pouvait pas compter sur Shimon qui va faire l'acquisition pour Rouven. Veloya, Yamamin Ben Shama, comme il n'avait pas confiance dans les gens de l'endroit dans lesquels il se trouvait, Lim sera mitaltenim, pour leur donner à eux ces biens mobiliers que eux ils vont faire l'acquisition pour Rouven le bénéficiaire. Parce que qu'est-ce que t'en fais si tu as des biens mobiliers? Tu les gardes chez toi en attendant, peut-être pas, il n'y aura pas d'attente, tu vas t'en servir. Va y et il est gardé chez lui à la maison. Donc peut-être, ça va jamais arriver chez le bénéficiaire. C'est la raison pour laquelle donc, il ne faisait pas confiance aux gens qui étaient là-bas. Et c'est la raison pour laquelle donc, il trouvait un recours à une autre solution que tout de suite, ça va appartenir directement à Rouven, le bénéficiaire. Alors, la Gemara demande, pourquoi les sages, ils ont dit à cette personne-là, il n'a aucun recours, la seule possibilité, c'est Kinyanagav, faire l'acquisition, un bien immobilier, au passage aussi un bien immobilier. Pourquoi ils ont dit ça? Alors la Gemara répond, Harikama. Comme ça, les sages, ils l'ont dit. Le maï de l'osamchadate, vu que toi, tu n'es rassuré de personne ici, tu fais confiance à personne, alors dans ces cas-là, la seule solution que tu peux avoir pour être sûr que ça va appartenir à Rouven, le bénéficiaire que tu veux lui donner, la seule solution, c'est le fait de transférer ses biens immobiliers, donc par la terre, que tu vas lui faire acquisition de la terre, et en même temps un bien immobilier. Pourquoi les sages ont dit, tu n'as pas de takana, tu n'as pas de solution, tu as recours à rien, à part si tu vas lui donner, à part si tu vas lui acheter un terrain, tu pourrais faire par quelqu'un d'autre. Justement, on a répondu, on dit, parce que d'après lui, il n'était pas rassuré. Donc, quelqu'un qui n'est pas rassuré, la seule solution à lui, c'est uniquement qui va faire une acquisition d'une terre, il va donner la terre à l'autre, et en même temps, il va lui donner des biens mobiliers. En tous les cas, de ça, on n'a pas de preuve si ce bien mobilier, si le bien mobilier qui ont fait l'acquisition a besoin d'être sur le terrain immobilier ou pas. Une halakha, un code postboule, pour écrire le postboule, c'est uniquement si le lové, si l'emprunteur, il a un terrain. Même si c'est un tout petit terrain, on peut écrire le postboule on peut baser sur ce petit terrain que l'emprunteur a. Un sujet de Chassidut, on est en train de parler de Kinyan, de l'acquisition. L'idée d'une acquisition, c'est qu'on fait passer quelque chose d'un domaine à un autre domaine.
Et justement, ça c'est le travail du juif. Le juif, il prend des choses qui sont dans ce monde-là, qui sont dans un reshut arabe, qui sont dans un domaine public, et qu'on ne voit pas, qui sont attachés à Kadosh Baruch Hu. Il les fait passer dans le reshut yachid, dans un domaine privé qui représente Yichido Shel Olam HaKadosh Baruch Hu, par chaque chose qu'un juif il fait dans ce monde-là matériel, et il élève à Kadosh Baruch Hu, bien il fait passer d'un domaine à un autre domaine, ça vient dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu. Par cela, on fait dire à Betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, et on amène la venue de Mashiach now. Excellente journée.